On vit dans un monde où comprendre le ciel peut sauver des vies. Les prévisions météo ne sont pas juste des prédictions, c'est vital. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les prévisions nous laissent parfois tomber? Ou comment les changements climatiques impactent votre quotidien? Maintenant tout de suite. Aujourd'hui, on va découvrir comment la météorologie façonne notre planète et notre avenir. Bienvenue dans le monde de la météorologie, où la science de la météo ne se contente pas de vous dire si c'est un jour de plage, mais pourrait carrément vous sauver la vie. Qu'il s'agisse de nous alerter sur les ouragans, ou de comprendre comment les changements climatiques vont transformer vos étés en sauna, la météorologie façonne notre façon de vivre, de travailler, et même de survivre. Mais comment ça marche? Et pourquoi est-ce que parfois, c'est faux? Allons-y. La météorologie, c'est en gros la science qui se demande. Pourquoi le ciel fait-il son cinéma aujourd'hui? Il s'agit d'étudier l'atmosphère et de comprendre les régimes météorologiques, les systèmes de tempêtes et les tendances climatiques à long terme. Ça comprend tout, de la formation des nuages, les filtres Instagram de la nature, aux interactions entre l'air, l'eau et la terre. C'est un domaine immense avec plusieurs sous-disciplines, dont la météorologie synoptique, qui est la prévision météorologique. Ouais, la partie où les gens à la télé essaient de deviner ce qui se passera demain. La météorologie dynamique, qui s'intéresse à la façon dont l'air se déplace, expliquant tout, des douces brises au vent d'ouragan qui retournent les voitures comme des crêpes. La météorologie appliquée, qui utilise la science météorologique dans des industries comme l'agriculture, le pilotage d'avions et le bon fonctionnement des réseaux électriques. En gros, la météorologie ne consiste pas seulement à savoir s'il va pleuvoir, mais à assurer le bon fonctionnement de la société. Maintenant, parlons des règles du ciel. La météorologie s'appuie sur des principes de base de la science atmosphérique qui ressemblent à un truc de science-fiction, mais qui sont en fait juste de la physique en action. Les lois de la thermodynamique expliquent comment la chaleur et l'énergie se déplacent dans l'atmosphère, affectant la température et la pression. Traduction? C'est la raison pour laquelle vous transpirez à une seconde et gelez la suivante. La dynamique des fluides régit la façon dont l'air se déplace, ce qui est crucial pour comprendre les vents, les tempêtes, et pourquoi vos cheveux sont toujours en bataille par grand vent. Le rayonnement et le transfert de chaleur impliquent que le Soleil envoie de l'énergie vers la Terre, alimentant tout le drame atmosphérique. L'équilibre entre le rayonnement entrant et sortant détermine si vous aurez besoin de crème solaire ou d'une pelle à neige. Le cycle hydrologique transforme la vapeur d'eau en nuages, les nuages en pluie, et la pluie en vous maudissant le ciel parce que vous avez oublié votre parapluie. Ces principes guident tout ce que font les météorologues, qu'il s'agisse de prédire un orage ou d'expliquer pourquoi les ouragans semblent de plus en plus en colère chaque année. Les météorologues ne se contentent pas de regarder le ciel et d'espérer que tout se passe bien. Ils ont à leur disposition des technologies super cool pour les aider. Des satellites, qui sont des espions high-tech dans l'espace qui suivent la couverture nuageuse, les systèmes de tempête et les changements de température à travers le monde. Les radars météorologiques détectent les précipitations et aident à surveiller l'intensité des tempêtes, et parfois, ils perturbent votre signal télé par mauvais temps. Les ballons météorologiques sont envoyés avec des instruments pour mesurer la pression, la température et l'humidité. C'est un peu comme une série Snapchat, mais avec de la science. Les stations au sol enregistrent les conditions locales, comme la vitesse du vent et les précipitations. C'est un peu comme les commères du quartier pour les outils météo. Les superordinateurs traitent des quantités astronomiques de données pour simuler des modèles météorologiques, prédisant tout, du soleil de demain à la tempête de la semaine prochaine. Il s'agit de transformer des données brutes en prévisions qui sauvent des vies, et peut-être de vous faire savoir si vos projets de week-end vont être noyés. Les modèles météorologiques sont le cerveau derrière la météorologie moderne. Ce sont en gros des intellos des maths qui utilisent des équations pour simuler le comportement de l'atmosphère au fil du temps. Les météorologues alimentent ces modèles avec des données comme la température, la pression et la vitesse du vent, et voilà. Vous obtenez des prévisions météo. Mais voilà le hic. Aucun modèle n'est parfait. Erreur de conditions initiales, une petite erreur dans les données d'entrée peut devenir incontrôlable grâce à l'effet papillon. Problème de résolution. Les phénomènes à petite échelle comme les tornades peuvent être trop complexes pour que les modèles les capturent avec précision. Incertitude dans les prévisions à long terme.
Après environ 10 jours, les prévisions commencent à ressembler à des suppositions hasardeuses. Pourquoi? Parce que l'atmosphère est chaotique. C'est en gros la version naturelle d'un colloque imprévisible. Donc, la prochaine fois que vos prévisions sont fausses, ne blâmez pas le météorologue, blâmez la théorie du chaos. Quand l'atmosphère décide vraiment de se lâcher, on a droit à des conditions météorologiques extrêmes. Ouragans. Ils se forment lorsque les eaux chaudes de l'océan, au-dessus de 26,5 degrés Celsius, alimentent un système de tempête, créant un cyclone monstrueux. Ajoutez la rotation de la Terre, l'effet Coriolis, et vous avez un ouragan. Tornades. Les tornades sont l'enfant terrible de l'air chaud et humide et de l'air froid et sec. Quand le cisaillement du vent s'en mêle, les orages peuvent engendrer ces cauchemars tourbillonnants. Blizzard. Une combinaison d'air glacial, d'humidité et de vent fort crée l'équivalent d'une gifle de mère nature en pleine figure sous forme de tempête de neige. Les événements météorologiques extrêmes sont comme les superproductions de la météorologie, énormes, dramatiques et impossibles à ignorer. El Niño et la Niña sont les phases lunatiques de la Terre, qui font partie du modèle climatique El Niño Oscillation Australe, ou ENSO. El Niño réchauffe la surface de l'océan Pacifique, perturbant les régimes météorologiques normaux. Le Pérou est inondé, l'Australie est en proie à la sécheresse, et le reste d'entre nous est plongé dans le chaos. La Niña, le contraire, avec des eaux du Pacifique plus froides et des alizés plus forts. Attendez-vous à des précipitations plus abondantes dans des endroits comme l'Asie du Sud-Est. Ces deux modèles sont comme les DJ météo du monde, remixant les tempêtes, les ouragans et les anomalies de température mondiale quand ils en ont envie. La météorologie ne sert pas seulement à décider si vous avez besoin d'un parapluie. Elle est essentielle pour l'agriculture. Les agriculteurs comptent sur les prévisions pour savoir quand planter, arroser et récolter. La gestion des catastrophes. Les alertes précoces pour les ouragans et les inondations sauvent des vies et des biens. Les transports, l'aviation et le transport maritime dépendent de bulletins météorologiques précis pour éviter les turbulences et les tempêtes. La santé publique, la prévision des vagues de chaleur et des vagues de froid, prévient les maladies liées aux conditions météorologiques. En bref, la météorologie empêche la société de sombrer dans le chaos. Enfin, la plupart du temps, la météorologie et le changement climatique vont de pair. Les relevés météorologiques à long terme aident les scientifiques à suivre les tendances comme la hausse des températures, l'évolution des régimes de précipitation et l'intensité croissante des tempêtes. Les modèles simulent également des scénarios futurs, guidant les décisions politiques sur le réchauffement climatique. Par exemple, étudier comment des mers plus chaudes pourraient créer des ouragans plus forts nous aide à nous préparer à ce qui nous attend. Les météorologues sont essentiellement des détectives qui reconstituent la façon dont l'activité humaine remodèle la planète et comment nous pouvons nous adapter. Malgré tous nos progrès, la météorologie se heurte à des obstacles. Précision des prévisions. Les changements météorologiques soudains restent difficiles à prédire. Lacunes dans les données. Les océans et les régions polaires sont encore sous-surveillés. Complexité climatique. Comprendre comment le réchauffement climatique influe sur les conditions météorologiques extrêmes est un casse-tête permanent. Communiquer l'incertitude, rendre les prévisions techniques compréhensibles pour le public n'est pas une mince affaire. Mais l'avenir s'annonce radieux, ou du moins partiellement nuageux. Les technologies émergentes comme l'IA, les modèles haute résolution, et même les données participatives, les capteurs de votre smartphone pourraient secrètement vous aider, révolutionnent la météorologie. Je vous laisse discuter dans les commentaires de la façon dont la météorologie façonne notre planète et notre avenir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.